C'était un matin comme les autres dans le coin paumé où JC vivait, un pauvre gars qui passait ses journées à réparer sa grange en ruine. Un toit qui fuit, des murs qui tombent, bref, la grange avait vu de meilleurs jours. Il sirotait son café tiède en maugréant contre le prix des clous. Tout à coup, un grand vrombissement fit trembler les volets. En sortant, JC tomba nez à nez avec un ovni. Oui, un ovni, en plein milieu de son jardin. Un disque brillant, tout droit sorti d'un film de Spielberg, sauf que là, c'était réel. La trappe s'ouvrit, et un petit extraterrestre vert descendit. Une créature d'environ 1,20 m, avec des yeux aussi gros que des assiettes à soupe et une combinaison argentée. Salut, terrien, moi c'est Didi, explorateur galactique. Je viens en paix, lança-t-il. JC, bouche bée, hocha la tête. Ce n'est pas tous les jours qu'un alien débarque entre la citerne de fioul et le tas de fumier. Mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, Didi pointa un appareil étrange vers la grange. Oh, ça, c'est pas une structure de ton époque? Vous vivez toujours comme au Moyen-Âge? Demanda Didi, curieux. Non, c'est juste que, j'ai pas les moyens de la refaire comme il faut, marmonna JC en haussant les épaules. Didi, compatissant, hocha la tête. Mais les choses prirent une autre tournure quand JC, un peu gêné, proposa « Tu veux voir la télé ?» Didi, tout excité, accepta. C'était une tradition chez lui de regarder les médias locaux. Malheureusement pour Didi, il tomba sur un débat télévisé avec quelques-uns de nos chers dirigeants. En quelques minutes, il passa de la curiosité au dégoût. Attends. C'est ça, votre gouvernement? C'est, ces énergumènes? JC tenta de défendre un peu la situation, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Enfin, je crois. Mais rien n'y fit. Didi zappa sur une autre chaîne. Des scandales, des décisions absurdes, des promesses jamais tenues, des reportages sur des crises. Le petit alien se mit à pâlir, ou ce qui s'en rapprochait chez lui. C'est un cauchemar. Vous êtes dirigé par des incompétents finis, des destructeurs de planètes, des vendeurs de rêves cassés, s'écria-t-il, en sautant de son siège. Puis, il sortit un étrange appareil de sa poche et tapota frénétiquement dessus. Une voix robotique résonna alors dans le jardin, mise à jour, la Terre est désormais classée planète à éviter. Tous les contacts avec cette civilisation sont interdits selon le traité galactique 42EB. JC, incrédule, balbutia, attends, quoi? Tu veux dire que vous ne reviendrez plus? Tout ça à cause de... Oui, JC. Grâce à vos dirigeants et votre télé, vous êtes officiellement banni des échanges galactiques. Bravo, vraiment. Didi monta dans son vaisseau, les bras croisés et l'air vexé. Avant de décoller, il jeta un dernier regard à JC, désolé, mec. T'es pas mauvais, mais t'es coincé ici avec eux. Bonne chance pour ta grange. Et comme ça, avec un grand bruit, Didi disparut dans le ciel, laissant derrière lui un pauvre JC abasourdi. Morale de l'histoire? Même les extraterrestres ont leurs limites. Bravo à nos dirigeants, grâce à eux, on ne risque plus de voir un ovni dans nos cieux.